Il a encore des films à nous faire découvrir. Voici le Qui l'a vu de Gilles. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de Poltergeist, un film d'Éric Laven avec Clovis Cornillac et Julie Depardieu notamment. C'est sorti le 25 octobre 2006, ça fait 500 000 entrées à peu près, et on peut le trouver en DVD aux éditions TF1 Vidéo. L'histoire, c'est celle d'un jeune couple, Emma et Marc, qui emménagent dans une maison inhabitée depuis 30 ans, une maison qui s'avère être hantée par 5 fantômes gays qui ne pensent qu'à faire la fête, mais le plus étrange dans tout ça, c'est que seul Marc parvient à les voir. Qui l'a vu? Moi, Non. je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Ah. Je l'ai vu. Pas Je l'ai vu. vu. Je m'en Alors, souviens plus. moi je l'ai vu, mais je crois quand c'est sorti et juste j'ai aucun souvenir. Voilà. Ok, bah on écoute un extrait. Tu veux qu'on aille faire un tour en bas? Ah ouais? Ouais, qu'est-ce que pourquoi il y a quoi en bas? Viens avec moi, je vais te montrer. Voilà, oh oh oh. Eh, oh là là. Tout doux, hein, j'ai pas. Direct, toi. Moi je suis vieux jeu, je vais à l'ancienne. Parle. Fais que sucer, c'est ça? Bah, j'ai pas entendu. Fais que sucer, c'est ça? Ah non, 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 hé, j'ai pas dit. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non. Non, mais je vais. Parler, on peut parler avant. Tu fais quoi? Je suis actif. Ouais? Et donc quoi? N'importe qui. Alors après avoir travaillé pour les Guignols de l'info ainsi que sur la série H, Éric Laven se lance dès 2005 dans le cinéma et depuis il n'arrête pas. On lui doit par exemple Incognito avec Franck Dubosc, Protéger et servir avec Can Merad, Barbecue avec Lambert Wilson ou encore Retour chez ma mère avec Josiane Balasco. Une série de comédies somme toute sympathique, voire un peu trop classique diront certains, mais néanmoins très efficace pour la plupart. Et parmi les plus belles réussites du réalisateur, on oublie bien souvent de citer son tout premier long métrage, Poltergeist, avec un pitch certes assez con mais hilarant et des acteurs qui s'en donnent à cœur joie, le tout enrobé par une bande-son des plus entraînantes avec entre autres tubes le célèbre Rasputin de Bonnet M. Et à l'arrivée, en dépit d'une poignée de maladresses erratées, Poltergeist multiplie les situations et répliques détonnantes, chose assez rare en ce début des années 2000. En résultent quelques scènes inoubliables. Exemple, lorsqu'un des fantômes découvre que son ex toujours en vie est devenu maire de Paris. Allusion évidente à Bertrand Delanoë, justement en fonction lorsque le film sort en salle. Mieux encore, et une fois n'est pas coutume, ce sont ici les seconds rôles qui ont généralement la part belle, et ça fait plaisir. Mention spéciale, on vient de l'entendre, à Christophe Guibé, fils d'eux, jouant ici les homos très rentre-dedans, Michel Duchossois, exorciste pantouflard se nourrissant exclusivement de McDo, le chanteur Dave, dont on apprend qu'il n'est en réalité pas gay, sans oublier Michel Modo, ex-gendarme de Saint-Tropez, qui fait ici sa dernière apparition sur grand écran, dans un rôle d'ailleurs très touchant. Bref, on ne s'ennuie pas un seul instant, et si on regrette parfois que le délire ne soit pas plus poussé encore, le résultat n'est pas honteux, loin de là. Avec davantage de maîtrise, ce Poltergeist aurait même pu faire un carton. Reste la catégorie film culte avec une pointe d'indulgence et avec le temps, un jour peut-être, qui sait. Merci Gilles. Ça m'a Mais de rien, donné bravo. vraiment envie de le revoir. redécouvrir. Bah, Ouais. voilà. Bah, pour la soirée Halloween, voilà. Je pense que j'étais trop jeune, j'ai pas dû comprendre l'humour et non mais c'est vrai. Mais tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a une Ouais. intention qui est assez réussie. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, on le regardera tous ensemble, d'accord? Oui, ouais.